Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour tester la recette du vol au vent express. Donc aujourd'hui nous allons travailler avec la gamme des micro-cooks. Donc vous avez ici deux formats, vous avez le pichet micro-cook, donc là vous allez pouvoir faire toutes vos sauces, cuire éventuellement une petite quantité de pommes de terre, des légumes, des soupes. Mais voilà, aujourd'hui je ne vais pas vous le présenter parce que ce n'est pas celui-là que je vais utiliser. Donc nous allons utiliser la casserole micro-cook. Donc voilà, ici c'est vraiment, elle est vendue dans ce coloris-là, donc c'est un espèce de turquoise, voilà. Donc, au niveau de la quantité, c'est d'une contenance de 2,25 litres qui va de moins 25 degrés à plus 200 degrés. Il va parfaitement au lave-vaisselle, donc vraiment au niveau entretien, ça va, c'est nickel. Voilà. Donc voilà. Donc dedans, vous savez plus ou moins cuisiner pour, allez, on va dire entre 4 à 6 personnes. Maximum 900 watts au micro-ondes. Mais voilà, nous, généralement, nos recettes Tupperware, on cuisine en général toujours plus ou moins 750 degrés. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'aspect technique. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, ce n'est pas clipsé, c'est juste un couvercle qui est à poser. Donc voilà. Donc quand vous le prenez, vous le manipulez, voilà, le couvercle ne tient pas, c'est juste à poser. Donc voilà. C'est une casserole qui va uniquement au micro-ondes. Donc ne le mettez pas dans votre four parce que là vous allez vraiment, vous allez voilà, le foutre en l'air. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, vous voyez qu'il y a des espèces de petits trous comme ça. Donc ça, quand vous posez votre couvercle, ça va en fait permettre de faire des trous d'aération. Comme ça, lorsque vous allez cuire, ça va pouvoir ventiler. Voilà. Ici, vous voyez que vous avez une ligne. Donc ça, c'est la ligne maximale jusqu'où vous allez pouvoir remplir votre casserole. Au-delà, il risquerait d'avoir des débordements, donc bien respecter. Alors ici, je ne l'ai pas pris avec moi parce que je ne suis toujours pas chez moi. Mais une fois que vous avez utilisé votre casserole, que vous avez fini de cuire, quand vous achetez, c'est fourni en fait avec un couvercle souple blanc qui se ferme totalement hermétiquement. Donc une fois que, par exemple, vous cuisinez, vous avez des restes, vous les réchauffez le lendemain, vous remettez le couvercle hermétique, vous le mettez au frigo et voilà. Ce couvercle-là, on ne peut pas cuire avec, sinon il fond. Logique. Voilà. Donc ici, vous avez donc une double poignée qui est compacte, incurvée et rainurée pour vraiment avoir une bonne prise en main. Donc ça veut dire que même si vous voulez prendre avec des maniques où on a moins de prise, on va dire, mais avec ce système de poignée, même avec des maniques, vous allez pouvoir le faire sans vraiment aucun problème, vraiment une très bonne prise en main. Et alors, pour terminer, vous allez voir que, je ne sais pas si on verra, dans le fond de votre casserole micro-cook, vous allez voir que vous allez avoir un fond texturé, ce qui va permettre en fait de limiter les rayures si vous mélangez dedans. Donc voilà. Comme la plupart des Tupperware, ne pas utiliser des matières coupantes dedans, forcément vous allez griffer, etc. Donc enfin voilà, c'est une question de bon sens, on va dire. Donc voilà, maintenant niveau technique, je pense que c'est ok. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me trouver en privé, enfin me recontacter, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà. Donc chez moi, nous vivons à 7 et c'est toujours beaucoup de temps de préparation de faire un vol au vent pour tout le monde. En plus que voilà, j'ai des ogres à la maison. Donc ici, voilà, j'ai testé la recette du vol au vent express. Et depuis, je ne fais plus que ça.
Donc ici, aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas chez moi, donc je vais cuisiner pour 4 personnes. Donc n'hésitez pas à diviser les quantités ou multiplier. Voilà, c'est comme vous. Voilà. Donc en fait, au niveau des ingrédients, je vais utiliser 500 g de blanc de poulet. Donc moi j'ai acheté des aiguillettes de poulet que j'ai coupées, voilà, en petits morceaux. Voilà. Donc tout simplement, j'ai oublié une cuillère. Voilà. Bon, c'est pas la cuillère, mais je ne suis pas chez moi, donc je pense que je trouve. Voilà. Donc je mets mes 500 g de blanc de poulet. Voilà. Alors, sur les blancs de poulet, vous allez mettre vos épices. Donc, pour les épices, j'ai utilisé les mesures crescendo que vous connaissez. Donc, j'ai utilisé 2 mesures. Donc, j'ai utilisé la 15 ml. Donc, une cuillère d'épices à poulet, comme ça. Une cuillère de paprika. Et alors, j'ai utilisé la mesure crescendo de 5 ml, donc pour le curry. Maintenant, voilà, moi, je suis une très grande fan de curry. Je sais que c'est peut-être pas fort courant de mettre du curry dans son vol au vent. Donc ça, c'est vraiment, si ça ne vous plaît pas, vous ne mettez pas le curry. Donc tout simplement, voilà, j'ai mes épices. Voilà. Voilà. Donc ici, ben, alors je vais bien en fait mélanger mes épices avec mon poulet. Hop, bien tout incorporer. Ça sent déjà même très bon. Voilà. Voilà, donc ici, voilà, vous avez votre poulet, tout comme ça. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'on rajoute? Voilà, donc ici, vous allez prendre 250 g de haché. Donc, vous allez faire vos petites boulettes. Soit vous les faites vous-même, soit vous achetez directement des petites boulettes surgelées toutes faites. Voilà, c'est une question voilà, de ce que vous préférez. Donc ici, voilà, moi j'ai 250 g de petites boulettes. Donc on les met tout simplement par-dessus. Et alors on termine avec 300 g de champignons. Donc moi ici j'ai pris des champignons de Paris. Voilà, un coupé, voilà, comme ça. Et alors ben, vous les mettez, hop, aussi par-dessus, tout simplement. Voilà. Et alors, ici, vous voyez que vous respectez vraiment le dosage maximal. Voilà. Et alors, vous allez tout simplement poser le couvercle. Voilà. Et alors, ici, nous allons en fait le mettre maintenant au micro-ondes. Donc, une fois 6 minutes à... voilà, ça dépend aussi de votre micro-ondes. Ben, ici, on va mettre à 750 watts, 800 watts, ça dépend. L'idéal, c'est 750 watts. Maintenant, si vous n'avez pas 750 watts, vous mettez 800 watts. Ou alors, si vous avez moins, vous mettez moins. Mais alors, vous réajustez un peu le temps de cuisson. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de vos micro-ondes. Donc, moi, ici, je vais le mettre 6 minutes à 750 watts. Après la première cuisson, je vais le sortir. Je vais mélanger tout et le remettre de nouveau pour 6 minutes à 750 watts. Et après, voilà. Et après, voilà. C'est parti pour la suite. Donc, voilà, ici, les 6 premières minutes sont finies. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, voilà, ici. Donc, ne
Ne jamais ouvrir le couvercle vers vous parce que là, vous allez avoir vraiment toute la vapeur et vous allez vous brûler. Donc, toujours ouvrir le couvercle vers l'extérieur ou plus sur le côté. Enfin, voilà, donc, hop, voilà, vous voyez, ça coule, voilà. Alors, voilà, ici, donc, on a tout qui était comme ça puisqu'on avait mis d'abord le poulet, les boulettes, puis les champignons. Donc, maintenant, après le premier temps de cuisson, vous allez tout mélanger. Et vous allez voir que le blanc de poulet est encore, allez, on va dire à 3/4 cru. C'est tout à fait normal. Donc, vous mélangez très bien. Voilà. Voilà. Donc ici, voilà, vous avez encore vos blancs de poulet qui sont vraiment pas cuits. C'est tout à fait normal, pas de stress. Voilà. Et alors, donc ici, maintenant, on va refermer le couvercle. Et alors, on va le relancer 6 minutes à 750 watts. N'hésitez pas à adapter le temps de cuisson et les watts en fonction de votre four à micro-ondes. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, ici, le deuxième temps de cuisson donc de 6 minutes est terminé. Je vous montre. Voilà. Donc, comme je l'ai dit avant, toujours ouvrir vers l'extérieur. Voilà. Hop. Je vais mélanger un petit coup pour vous montrer. Donc ici, voilà. Le poulet en cuisant va peut-être coller un petit peu, enfin les morceaux vont peut-être coller un petit peu entre eux. Donc, soit vous prenez votre spatule ou votre cuillère à mélanger tupperware pour pas abîmer le récipient. Et alors, vous dessoudez un peu les morceaux tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer au niveau de la cuisson. Donc on est déjà bien ici, hein. Ce n'est pas encore terminé. Donc là, je vais mettre ça de côté. Donc je remets le couvercle. Nous allons préparer la sauce. Donc pour ça, je vais utiliser le shaker. Donc, voilà. Dedans, vous allez mettre, donc pour la quantité de viande et tout ça, vous allez mettre 50 ml de crème culinaire. Là, c'est vraiment votre contenance. Vous pouvez prendre de la crème allégée ou de la plus consistante, c'est comme vous le souhaitez. Alors, vous allez utiliser 100 ml de lait. Donc moi ici, bon, je l'ai mis dans notre nouveau gobelet Eco. Donc c'est une toute nouvelle matière. Donc c'est un gobelet qui a été fabriqué à partir de déchets de plastique recyclé. Donc vraiment très joli et bon, voilà, un petit geste pour la planète. Donc ici 100 ml de lait que je mets avec ma crème. Voilà. Et vous allez ajouter 3 cuillères, toujours avec les mesures crescendo, donc ici celle de 15 ml, 3 cuillères comme ça de farine. Donc voilà, hop. Voilà. Alors, dans votre shaker, vous avez le couvercle et vous avez ceci, la petite hélice. Donc ça, vous la mettez bien comme ça, parce que c'est ce qui va permettre de bien mélanger pour pas avoir de grumeaux. Donc ici, vous refermez le couvercle. Alors une fois, comme j'ai fermé le couvercle avec le bouchon fermé, avant de l'utiliser, vous réouvrez le petit bouchon pour faire le vide d'air, donc, et vous refermez. Voilà. Et alors, ben, ici, voilà, regardez, par sécurité, gardez toujours un doigt, on ne sait jamais, pour pas repeindre vos plafonds. Voilà. Et alors là, ben, on check. Alors, vous regardez vraiment jusqu'à quand que la farine soit totalement dissoute. Vraiment pour pas avoir une sauce avec des grumeaux. Voilà. J'en ai encore.
Voilà, c'est bon. Voilà. Et donc ici, ben maintenant, vous allez tout simplement, hop, verser votre sauce. Alors, ne vous étonnez pas, c'est super liquide, c'est tout à fait normal. Voilà. Et alors, donc ici, vous mélangez bien. Hein. Voilà. Et alors, donc ici, voilà, nous allons refaire de nouveau en 2 temps de cuisson. Sauf qu'ici, maintenant, nous allons remettre 2 minutes à 750 watts. Et ensuite, nous le sortirons, on remélange et là, on rajoutera le jus d'un demi-citron. Ou alors, si vous n'avez pas du citron frais, vous pouvez prendre tout simplement du jus comme ça déjà prêt. Donc ça, c'est aussi selon vos goûts. Si vous n'aimez pas le goût de citron dans les aliments, vous n'en mettez pas. C'est pas grave. Et alors, après le 2e temps de cuisson, vous réajusterez au niveau des épices, sel, poivre, si vous voulez rajouter du curry ou plus de paprika ou autre, c'est vraiment, voilà. Donc ici, ben, c'est reparti pour 2 minutes à 750 watts. Donc voilà, l'avant-dernier temps de cuisson est fini. Donc maintenant, tout ce que vous allez faire, en fait, c'est remélanger. Voilà. Vous allez mettre le jus d'un demi-citron. Donc vraiment, c'est facultatif. Hein, c'est vraiment si vous aimez ça. Et alors là, on va poivrer et saler. Voilà. Et alors là, on remélange. Alors, vous allez voir qu'ici, la sauce, la consistance est moins liquide que l'étape précédente, mais elle n'est pas encore épaissie comme elle le sera. Donc, je vais vous montrer. Hop, voilà, comme ceci. Et alors là, on va remettre alors pour le dernier temps de cuisson 2 minutes 750 watts. Et alors votre vol au vent sera totalement fini. Vous n'aurez qu'à le servir avec du riz par exemple. Donc voilà. Eh bien, j'espère que voilà, la recette vous aura plu et que vous pourrez le refaire chez vous et que vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé. Donc, c'est vraiment une recette vraiment gain de temps, super bonne. Nous, on aime vraiment beaucoup. Et je vous posterai en photo donc une présentation à l'assiette comme les fois d'avant. Voilà, allez, bon dimanche à tous et à la prochaine!